On va terminer ce Ça se dispute en parlant de Nabila. Et c'est peut-être la première fois, Éric et Nicolas, que vous allez parler de Nabila dans cette émission. Mais au fond, est-ce que Nabila nous dit quelque chose sur notre époque ? J'ai vu que c'était la une de Match. Tout le monde en parle, qu'on le déplore ou qu'on le regrette d'ailleurs. Hein. C'est un fait. Vous allez dans des dîners, les gens vous en parlent. C'est au cœur de notre société. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire ? Qu'est-ce que cette affaire a à nous dire ? Qui veut commencer ? Eric, il va commencer. C'est les femmes, c'est pour elle, pour lui, c'est au fond, c'est la femme rêvée. Hein. Il va nous expliquer l'air du vide, même l'air gonflé, hein, dans tous les sens du terme. Si vous expliquez ce qu'il va dire et que lui explique ce que vous allez dire, vous pouvez changer, faire changer vos positions. Il va dire quelle va être ma position, et moi je dirais que c'est. Alors vas-y, parle. T'as déjà perdu une minute. Je dirais que à la fois elle me faisait rire et depuis des mois et des mois. Mais qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui ? J'y viens. Et depuis des mois, elle me faisait un peu pitié. Parce que je pensais que le Moloch médiatique allait la bouffer à un moment ou à un autre, qu'elle finirait comme Loana et que ce serait un destin tragique parce que plus tu t'approches des projecteurs, plus tu te brûles, quoi. C'est le papillonnage. Elle faisait ce papillonnage avec esprit, je trouvais, contrairement à ce qu'on disait sur l'esprit du vide, sur le vide, la vacuité. Au fond, hein, elle disait qu'elle ne lisait pas de livres, mais vous avez des ministres de la culture qui disent aussi qu'ils ne lisent pas de livres. Pardon pour le parallèle qui paraîtra abusif à beaucoup. Mais donc tous pareils. Dans cette ère, tous pareils avec un dernier, tous pareils aussi avec un point supplémentaire, c'est ce refus du surmoi qu'on trouve chez Sarkozy comme chez Nabila. Hein, je vais dire, va pas m'emmerder, je vais dire ce que je suis. Vous me demandez ce que ça dit de la société. Hein, je vais dire ce que je suis, je suis moi. Je suis moi et je t'emmerde et je te fous mon poing dans la gueule et mon coup de poignard s'il y a besoin. Alors on fait ça de manière un tout petit peu plus raffinée en politique et puis ça ne tue pas les poignards en politique. Bon, voilà. Ça ne tue plus. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit plusieurs choses. Je ne sais pas, je réfléchis à haute voix avec vous. D'abord, c'est une pauvre fille, au sens c'est pas méchant ce que je dis. Ah non. Ah non, c'est pas méchant. Je veux dire, c'est gentil. Non, oui, c'est gentil. Oui. C'est gentil, j'ai une tendresse, c'est triste. Je veux dire, elle est propulsée comme ça et elle se croit très maligne, et alors qu'en fait, elle ne maîtrise rien. C'est en cela que je dis pauvre fille, c'est pas du tout méchant. Mais elle est tout sauf sotte. Mais je suis d'accord, elle est tout sauf sotte. Elle est moins forte que ceux qui gagnent de l'argent. Elle est l'image d'une certaine jeunesse aujourd'hui, c'est-à-dire complètement inculte et pensant que seule la notoriété est le capital social. D'ailleurs, elle a en partie raison. Quand on voit que Zaya s'est transformée maintenant en reine de la mode. Je veux dire, on est dans une époque où on ne promeut que la superficialité, l'absence de culture. Et en même temps, c'est amusant parce que moi qui m'accroche souvent avec les mouvements féministes, c'est très intéressant parce qu'elle est exactement le contraire de ce que nous vendent les mouvements féministes, de l'indifférenciation sexuelle. Elle est une espèce de féminité au carré, exacerbée, un tantinet ridicule d'ailleurs. Mais c'est pour ça qu'elle est touchante. Nicolas a raison. Elle est pathétique. Voilà, ce que ça nous dit sur l'époque, c'est la médiocrité de l'époque. Et la superficialité de l'époque, tragique. Mais c'est ce que Nicolas appelle le progrès. Non, j'ai parlé de Rosetta. On a commencé par là. J'ai dit, entre Rosetta et Nabila, il y a quand même des distances interstellaires importantes. Interstellaire est le mot. Ouais. Non, mais la question que pose Éric est intéressante. Est-ce qu'elle est représentative d'une certaine jeunesse ou au contraire, elle n'est absolument pas représentative et elle est Pro. J'ai pas dit de la Pascal jeunesse. Pro, soyons clairs. Je veux dire, dans le mouvement ni pute ni soumise, elle disait des choses vraies. Elle disait que pour s'en sortir, eh bien, parfois il fallait faire la pute ou bien la soumise, en tout cas raser les murs quand vous étiez dans les banlieues. Ça, c'est les c'est banlieues, une façon de s'en sortir. Oui, mais c'est pas notre. Les banlieues, c'est encore autre chose. C'est un autre monde. Je vous propose de réfléchir à ces sujets d'actualité et pourquoi pas de penser au surmoi, qui est une notion importante en psychanalyse. Le surmoi, il n'y a plus de surmoi. Merci à tous les deux. L'info va se poursuivre sur iTélé.